Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Alors on y va pour vous, quelle est donc l'énergie pour vous les Vierges? Alors le 7 d'épée et le 3 de denier. Alors ici, bon le 7 d'épée, dans une énergie seule comme ça peut représenter peut-être une ambiguïté, ça peut représenter un manque de clarté, ça peut représenter le fait que il y a quelque chose à réfléchir, à creuser, à approfondir. Il peut s'agir d'avoir ce mois-ci à lire entre les lignes. Voilà, ça peut être aussi ça. Et puis le 7 d'épée, ça peut être aussi une forme une énergie qui vous amène à vous sentir obligé d'être dans la fuite ou dans l'évitement de quelque chose. C'est un rapport ici avec un aspect social, ça a un rapport avec des relations que vous avez. Ça peut être amical, ça peut être familial. Donc j'ai l'impression que là, il y a peut-être aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, une énergie qui vous amène à effectivement travailler sur quelque chose, à travailler sur une notion en particulier. Et je pense que c'est sur la notion, pour moi, c'est sur la notion de confiance, hein, que ce soit confiance en soi ou par rapport à une ou plusieurs personnes dans votre entourage. Alors, le côté positif pour vous les Vierges, le valet de bâton, ben oui, donc c'est vraiment l'énergie de votre mois à retenir, c'est vraiment important parce que c'est un nouveau souffle, c'est un nouveau départ, ce sont de nouveaux projets, de nouvelles opportunités qui se présentent, des émotions aussi nouvelles. Ça peut être un mois où vous allez enfin pouvoir savoir finalement ce que vous voulez, ce que vous aimez et ce que vous ne voulez plus aussi, vous voyez, ça peut être aussi ça. Alors on peut avoir aussi là l'idée ce mois-ci d'une proposition, une occasion, une opportunité, une proposition, ça peut être une invitation aussi. Donc ça ressort quand même dans l'aspect positif, donc ça peut être aussi de bonnes nouvelles hein, qui vous sont annoncées ce mois-ci. Et puis peut-être pour d'autres, ça va être dans un relationnel. On a un aspect positif avec quelqu'un peut-être qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Et pour d'autres, peut-être par rapport à votre enfant. Dans un rapport parent-enfant, on a un aspect positif ici pour vous. On verra s'il en est encore question peut-être dans l'aspect éventuellement émotionnel de votre vie. Alors on va regarder maintenant ce que vous allez avoir à dépasser ce mois-ci. L'aspect relationnel. Voilà, travailler sur la notion de confiance, énergie de nouveauté quand même ici dans un aspect positif, donc c'est intéressant. Il y a certainement ici un travail sur soi ou un travail mutuel qui est effectué dans une relation au sujet de la notion de confiance, au sujet aussi de ce que l'on veut faire, de ce que l'on veut mettre en place pour faire évoluer, avancer la relation. Ce qui est à dépasser, pour certains d'entre vous, ça peut se situer dans le couple. Donc c'est pas forcément important ou grave, hein, mais il y a ici quelque chose à travailler ou quelque chose à dépasser concernant le couple. Après, ça peut très bien concerner aussi un contrat, un partenariat, une association ou une relation qui peut être amicale ou familiale. On voit que là, il y a une interaction ici entre deux personnes. Et il est question ici de retrouver la paix. Alors, de trouver une forme d'apaisement. C'est là ce qui est à aller... Ça nécessite un travail. Et surtout sur un plan émotionnel, on voit que là, on est sur des coupes. Hein. Sur le plan émotionnel, un bien-être, un apaisement, un rapprochement possible. Donc vous voyez là, il y a peut-être encore des petits résidus, des petites choses à travailler, des petites choses à revisiter ou peut-être à approfondir pour asseoir vraiment cette énergie de paix, de guérison, de mieux-être et d'apaisement. Alors, on regarde ici le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Le conseil, là, clairement, hein, il n'y en a pas 50. Hein, la première chose, moi, ça me vient tout de suite. Le premier conseil qui vous est donné ici, c'est que c'est à vous de déclencher les choses, que les choses vont partir de vous. Alors, ça ne sous-entend pas forcément qu'il y ait une responsabilité par rapport à tout ce que je viens de vous présenter. On est quand même beaucoup dans le relationnel hein, depuis le début. Après, ça peut être un relationnel professionnel. Hein. Mais en tout cas, le conseil qui vous est donné, c'est quelque part de suivre vos intuitions, vos ressentis profonds et surtout, mais ça je le dis souvent, c'est quelque chose qui est permanent. Voilà, il est toujours question d'écouter ses ressentis et ses intuitions, quelles que soient les situations. Et là, plus particulièrement quand même, on vous invite effectivement à vous écouter, à vous faire confiance et à prendre conscience aussi que les choses partent de soi, que l'on peut créer entre guillemets une certaine réalité, sa réalité,
en partant de soi. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui impulsons les choses, voyez? Donc ça, c'est un conseil qui vous est donné, ou alors on vous conseille d'en prendre conscience aussi, peut-être, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors on continue, on va regarder ici votre énergie à vous, votre état d'esprit. Donc on voit bien que là, vous avez à l'esprit de réellement vous investir. On voit bien que ici, le 8 de denier, on est bien dans cette énergie de travail, dans cette énergie d'effort. On voit que vous peaufinez quelque chose. Alors ça peut être dans l'optique de pouvoir vous investir durablement dans une relation, mais ça peut être tout autre chose, hein. On n'a pas de domaine de vie qui est représenté là. Ça peut très bien être financier, ça peut très bien être professionnel. Mais en tout cas, on voit que là, vous avez relevé vos manches ici. Cette carte-là, elle indique bien que vous travaillez sur quelque chose. Soit c'est un travail sur soi, ça peut être pour certains d'entre vous aussi un travail qui est fait par rapport à un travail personnel, intérieur, dans un lien familial. Ça, c'est possible également par rapport peut-être à une personne qui peut faire figure d'autorité pour vous. On a vraiment cette idée que ici, on est dans l'approfondissement, dans le travail. On s'investit à 200%, voilà, pour pouvoir atteindre un but, atteindre un objectif, ou pour pouvoir peut-être aussi consolider une situation ou une relation. En tout cas, on voit que vous avez à l'esprit de bâtir, de construire et de consolider. Voilà. Et vous y travaillez durement. Donc, comme je vous le disais, ça peut toucher tous les domaines de vie. Et on va voir justement, domaine par domaine, l'énergie qui ressort. Alors, on va commencer ici par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les vierges. Est-ce que vous avez réussi à trouver une paix intérieure? Est-ce que vous avez réussi à vous reconnecter, à vous réconcilier avec une personne? C'était une possibilité. Peut-être que vous n'êtes pas allé sur ce chemin-là. C'est une possibilité. Auquel cas, on voit bien que là, eh bien, avec ce 4 de coupe et ce 4 d'épée, si vous n'y êtes pas parvenu, effectivement, il peut y avoir des regrets, il peut y avoir de la nostalgie, il peut y avoir surtout une forme d'insatisfaction, une forme de lassitude. Peut-être que là, ce que vous vivez, ce que vous ressentez ce mois-ci, ben, ça vous convient pas totalement. C'est-à-dire que là, peut-être que vous avez envie d'autre chose ou que vous vous attendiez à autre chose. Ça peut être dans ce qui est partagé avec une personne. Dans l'idée, justement, l'optique de pouvoir travailler à construire ou à consolider des liens. Ça peut être dans la notion de communication, parce qu'on a quand même le 4 d'épée où là, on voit que pour certains d'entre vous, il n'y a pas ou peu de communication, ou plus de communication, vous n'avez pas de retour, quelqu'un ne vous a pas répondu, ou ne vous a pas répondu ce que vous attendiez. Ça peut aussi être ça qui crée cette forme cette forme d'insatisfaction ici. Bon, on est quand même sur 2 4, mais pas les meilleurs 4. C'est vraiment ici l'idée que il y ait et sur un plan émotionnel et sur un plan psychologique, on a le cœur, l'énergie du mental qui stagne peut-être un petit peu. Alors ça peut être aussi un temps d'arrêt, une transition par rapport à ce que vous avez vécu le mois dernier émotionnellement, dans cette idée de guérison, d'apaisement, de ce mieux-être. On peut être ici dans une phase où on n'est pas forcément... on sort d'un brassage émotionnel et il peut être question d'une phase de transition. Et pour certains d'entre vous, ça peut être l'idée de se dire, bon bah c'est le moment pour moi de me recentrer sur moi, de prendre soin de moi et de me focaliser sur ce que je veux plutôt que sur ce qui ne va pas ou sur ce que je n'ai pas. Vous voyez, il peut y avoir ici quelque chose de cet ordre-là. On va le recouvrir avec le Normand tout à l'heure. Alors on continue, vie active et professionnelle pour vous les vierges. La force et la reine de bâton. Bon, alors on a une très très belle énergie pour vous professionnellement, hein. C'est vraiment un très bon mois pour vous. C'est un mois où il peut y avoir une forme de reconnaissance de votre patron, de votre hiérarchie. Il y a cette idée de se sentir en force, de se sentir bien, de se sentir en confiance dans ce que l'on fait, dans ce que l'on crée. On a une énergie comme ça, et plus particulièrement vraiment pour les personnes qui ont un travail peut-être qui fait appel à votre sens artistique, à votre créativité, à votre aussi votre sensibilité, voilà. C'est un mois où on brille, vous brillez. C'est un mois où vous brillez professionnellement. Ou, si vous ne travaillez pas, ça va être dans vos activités, dans ce que vous faites de vos journées. Il y a cette idée quelque part d'être fier de soi, d'avoir
la tête haute, d'avoir les épaules bien droites, d'être vraiment bien avec soi-même, d'être en confiance dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend par rapport à l'énergie d'action. Vous voyez là, on est en force. Voilà, donc vous avez quand même cette énergie-là pour vous par rapport au travail, à ce que vous pouvez faire, à vos activités ou concernant votre vie professionnelle. On va le recouvrir aussi avec le Lenormand. Je regarde la partie, le plan matériel et financier pour vous les Vierges. Alors, il est question d'un départ ici. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur ce mois-ci. Il va être question ici de partir ou de rejoindre quelqu'un. On a de toute façon cette notion de mouvement, d'aller-retour, l'idée oui, effectivement, de partir, de se rendre quelque part. Mais, alors, on a une dimension familiale. Donc, soit on se retrouve en famille, soit on va retrouver quelqu'un que l'on aime beaucoup, que l'on aime profondément. Donc, qu'est-ce que vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le matériel, le financier? Bah, ça a à voir que il y a un déplacement, là je parle pas de faire 2 kilomètres, hein. Il y a un déplacement donc qui va avoir effectivement une incidence sur votre situation matérielle, organisation et sur votre situation financière puisqu'évidemment il y aura des dépenses. Donc c'est la raison pour laquelle ça sort ici. On voit qu'il va être question pour d'autres aussi peut-être de prendre vos distances ou de vous éloigner d'une situation ou de quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Alors ça peut être encore une fois transitionnel, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens beaucoup la notion de transition pour vous les Vierges. Depuis tout à l'heure, phase de transition, période d'incubation, il y a quelque chose comme ça pour vous. Alors, certains d'entre vous vont se déplacer aussi. Certains d'entre vous vont se déplacer peut-être pour quelque chose d'extrêmement important. Ça peut être familial, ça peut avoir un rapport avec votre vie sentimentale aussi, c'est tout à fait possible, mais il y a ce côté, cette idée de se rapprocher de quelqu'un, de retrouver quelqu'un. Il y a un déplacement, de toute façon, assez important, hein. Ça vous tient beaucoup à cœur, et il peut y avoir une dimension familiale dedans. On termine avec votre évolution personnelle et ou spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot ? Donc vous avez l'impératrice et la papesse. Alors c'est intéressant parce que l'impératrice est ressortie en carte conseil. Faites-vous confiance, donc vous êtes en plein dedans. Ça sous-entend bien que quelque part le conseil qui vous est donné, c'est je pense un appui, un soutien, un petit clin d'œil vous disant vous êtes sur le bon chemin, entre guillemets, hein, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, mais sur le bon chemin par rapport à ce que vous faites et dans ce que vous voulez atteindre, vous voyez. Donc on a l'impératrice et la papesse, donc là on voit bien que en termes de cheminement spirituel. Je pense qu'ici, vous allez... alors, vous êtes nombreux et nombreuses, hein, bien sûr. Donc, certains d'entre vous vont commencer à former des personnes dans une dimension spirituelle. Donc, dans votre pratique, dans ce que vous avez appris ou dans quelque chose qui a un rapport avec la spiritualité, les énergies, les soins, le bien-être, ce genre de choses. Donc soit ici, vous allez former, soit vous allez décider justement de vous former pour pouvoir créer ensuite quelque chose de personnel. Vous voyez, on a cet esprit où on veut créer. On veut qu'il y ait quelque chose qui parte de soi et je pense il peut fortement être question pour ça soit c'est dans la formation, hein, dans le fait de former les gens, soit ça va être à l'inverse pour certains d'entre vous, vous former, consolider certaines connaissances, certains acquis pour pouvoir justement créer peut-être votre entreprise, pour pouvoir créer quelque chose. Alors ça peut avoir un rapport avec cette belle énergie qui ressort ici. Et je vous en ai parlé dans la sphère professionnelle. Ça peut être tout à fait raccord ici. Donc il y a l'idée d'un chemin de vie quelque part, de quelque chose d'important pour vous, d'un tournant important par rapport à la dimension professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, oh là là, cheminement personnel. Certains d'entre vous là, certaines d'entre vous sont à la recherche de quelque chose. Et c'est lié à la mer. C'est lié à la mère, donc soit vous recherchez une recherche de compréhension de votre maman, de son vécu. Et pour d'autres, eh bien vous cherchez, hein, peut-être que vous cherchez un lien, vous cherchez votre génitrice, vous cherchez votre vraie mère. Il peut être question de ça, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Globalement, on voit que là...
il y a vraiment ce côté, que ce soit dans un cheminement personnel ou dans une évolution spirituelle, il y a cette recherche. Vous allez avoir envie de savoir, vous allez avoir envie de comprendre, pour avancer, pour éclore, pour... et c'est peut-être aussi le fait d'être mère ou de devenir mère, ça peut être aussi par rapport à ça, pour certains d'entre vous, d'être mère, de devenir mère, c'est peut-être ça qui vous fait comprendre qu'il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à approfondir. Il y a de toute façon cette soif ici de savoir et de compréhension. Alors, on va recouvrir les principaux domaines de vie ici avec le petit Lenormand. On va revenir ici sur la vie émotionnelle et sentimentale. Ouais, l'homme. Bon, ça va pas forcément donner beaucoup d'indications, mais j'ai la carte de l'homme qui a sauté. Je ne l'oublie pas. Donc là, encore une fois, la carte du renard. Manque de clarté, réflexion. Relation peut-être ambiguë pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Ou alors, le lien, il y a quelque chose qui n'est pas bien défini dans la relation. On va regarder. Il y a quelque chose qui est coupé ici. Quelque chose qui est coupé, qui est décidé ou qui est acté. Et c'est ça qui crée... ça ne vous convient pas, ça ne vous plaît pas, ça ne vous satisfait pas ici. Donc ça va être une... Alors peut-être que c'est une décision que vous avez prise vous, hein, qui n'est peut-être pas assumée. C'est possible aussi. Mais voilà, moi j'ai vraiment cette idée que là, il y a quelque chose de décidé, de tranché, d'acté. Ou alors cette notion de libération aussi, la carte de la faux. Et pourtant, on a cette insatisfaction qui est ici. Alors, j'ai l'impression que là, en fait, quelque chose est acté. Il peut y avoir une forme de délivrance aussi, qui n'est pas forcément bien vécue ou assumée, et qui génère peut-être le fait d'être toujours dans l'attente de recevoir un retour, dans l'attente de recevoir un message, une correspondance. Moi, ce que je vois aussi là, émotionnellement, ou par rapport à votre vie sentimentale, c'est le fait que... ce que je peux ressentir là, c'est que vous ressentirez peut-être l'envie ou le besoin, à moins que ce soit un conseil qui vous soit donné, l'envie ou le besoin de vous retrancher en vous-même, de prendre soin de vous-même, de vous reconnecter à vous-même ici, pour retrouver peut-être une confiance intérieure, une confiance en soi. Là, on voit qu'il y a ici effectivement l'idée que à un moment donné, il y a quelque chose qui a peut-être... c'est fragile la confiance, c'est extrêmement fragile. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est venu perturber cette fragilité. Et donc, à la limite de la brisure, de la cassure, vous voyez, concernant cette notion de confiance. On voit que soit elle est perdue, soit elle est manquante, ou il y a quelque chose à travailler sur cette notion de confiance. Et ça... un rapport avec l'émotion, avec l'amour, parce que l'énergie d'amour, ben voilà, c'est l'origine de tout, du grand tout, de appeler ça comme vous voulez, hein. Bref, on en revient toujours à cette énergie d'amour, et c'est pour ça que ça ressort dans cette partie-là, sur le plan émotionnel. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, ce sera dans la sphère sentimentale, hein, véritablement, et puis pour d'autres, ça sera peut-être dans un tout autre sujet, dans une toute autre relation, mais qui vous touche émotionnellement, et c'est pour ça que ça ressort ici. Alors pour d'autres, vous êtes peut-être en cours de divorce, de séparation, et que vous travaillez dur à quelque chose pour essayer de récupérer une dimension financière, ou peut-être même aussi matérielle. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Voilà. Et on voit que ça semble vous tenir beaucoup à cœur. Donc peut-être que vous êtes en cours de séparation, en cours de divorce. Il y a l'idée de quelque chose qui est acté officiellement, mais qui ne vous satisfait pas. Peut-être que ce sont les conditions ou que vous n'arrivez pas à tomber d'accord par rapport à toutes les considérations matérielles ou financières dans le cas de ce divorce. Ça, c'est possible aussi. Si ça doit ressortir, ça ressortira aussi de toute façon dans votre tirage sentimental. Alors, on va regarder la vie active et professionnelle pour vous les vierges. Donc ici, vie active et professionnelle. Déjà, première chose que je vois, c'est que vous allez, pour certains d'entre vous, réussir à trouver une solution au dernier moment. Ou alors, c'est la solution... c'est la solution qui reste par rapport à une date butoir. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Là, en tout cas, avec la clé, bon, bah, il y a une notion de réussite, évidemment, de succès, par rapport à une situation qui vous a perturbé, inquiété. Peut-être que là, là, j'ai une notion de temporalité, mais peut-être aussi une notion d'inquiétude, d'incertitude ici.
par rapport peut-être à une hiérarchie, justement, ce que je vous disais tout à l'heure. Et pourtant, là, on voit qu'avec la clé, il y a une porte qui va s'ouvrir, peut-être une proposition qui va être faite, c'est possible, ou alors vous allez réussir à vraiment savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus par rapport à la sphère professionnelle ou concernant vos activités. Il peut être question à un moment donné des petits doutes comme ça, des petites inquiétudes, mais qui vont vite s'en aller, qui vont vite s'évaporer. Voilà, parce que quand on a ici la force et la reine de bâton, là voilà, on peut déplacer des montagnes avec une énergie pareille. Hein. Alors, on va regarder le plan matériel et financier pour vous les vierges. Il va être question de négociation, je pense, hein, d'avoir à négocier. D'ailleurs, vous y travaillez certainement par rapport à de l'argent, par rapport à un patrimoine, tout ce qui est matériel ou immobilier, et peut-être même aussi financier. Et pourquoi pas dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, c'est tout à fait possible. Là, il va être question voilà, de pourparler ou de négociation. Après, ça peut toucher toute autre chose. Hein. Il peut être question de discuter d'un projet. Il va être question aussi de discussion avec l'un de vos enfants, parce qu'on a une dimension familiale, et il y a quelqu'un qui parle là, et voilà, il va être question d'en parler de ce qu'on ressent, parler de cette sensibilité qui est présente par rapport à ce départ, concernant quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, ou quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. On voit bien que là, il va être question d'en parler. Après, ici, si on est vraiment sur le purement matériel et financier, là, il peut être question d'un rendez-vous. Il peut être question d'un rendez-vous qui vous tient beaucoup à cœur, d'un audit, d'un entretien, d'une conversation, d'un dialogue, ou peut-être même d'une négociation. Ça peut très bien concerner l'un de vos enfants, ou d'avoir un rapport avec l'un de vos enfants, et pour d'autres, ça va concerner un projet. Donc, il y a peut-être un projet que vous avez qui nécessite un départ, qui nécessite, je sais pas, peut-être un déménagement ou en tout cas des allers-retours, une notion de distance quand même qui est présente concernant ce projet ou par rapport à cet enfant. Et il va être question, certainement, d'en discuter. De toute façon, on a une notion d'interaction, de dialogue et de conversation à ce sujet. Donc, par rapport à cet enfant ou au sujet d'un projet que vous avez. On termine ici votre évolution personnelle ou spirituelle. Évolution personnelle ou spirituelle pour vous les vierges. Fin des peurs ici. Fin des peurs. Il y a un changement profond là. Il y a un changement profond. Pour certains d'entre vous, et ça je l'ai dit le mois dernier, je ne sais plus du tout pour quel signe, mais je ressens le fait qu'il y ait quand même pas mal de personnes qui sont médiums, qui sont dans la spiritualité, qui ont des capacités particulières, qui sont quand même bien développées ou en voie de développement. Et je le ressens fortement et de plus en plus. Et donc, voilà, des confrères, des consoeurs, je le ressens. Et on voit que ici, là, c'est vraiment particulier. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'en fait, ici, vous recevez des messages, hein, vous êtes connectés, vous recevez des messages, ça peut être des messages de guide, des messages autres, hein, parce qu'on peut canaliser des messages totalement différents. Ça peut être des défunts, ça peut être aussi par rapport à des animaux, ça peut être... Voilà, il y a l'idée de recevoir des messages, mais quelque part d'en avoir peur aussi. Donc en fait, j'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous ont cette appréhension d'être à l'origine de ce contact. Et il est possible que vous approfondissiez le sujet et que le fait d'approfondir ce sujet vous permet finalement de ne plus avoir peur, de ne plus avoir cette appréhension. C'est comme si parfois il arrive que vous receviez des messages sans que vous les ayez demandés et que vous ayez la possibilité de les provoquer, ces connexions, ces échanges, ces communications, mais que ce soit quelque chose qui soit un petit peu quand même stressant pour vous ou que ce soit quelque chose qui vous fait peur. Et je pense que là, vous allez travailler sur le sujet, vous allez y réfléchir. Et à mon avis, là, on met fin quand même à quelque chose, effectivement, qui a pu faire peur au premier abord, mais qui va fondamentalement changer en soi. Voilà, donc je pense que j'ai vraiment... Alors après, on peut parler de remise en question, importante ici. Là, on cherche... peut-être aussi, on cherche quelque chose ou quelqu'un qu'on a perdu. Voilà. Ça peut être l'idée de vouloir à tout prix communiquer avec quelqu'un parce qu'on vient de perdre cette personne. Et c'est pas forcément une bonne raison. Je m'explique. Quand on a des liens particuliers avec des liens d'amour, hein, que ce soit d'amitié, familial, amoureux, et qu'on perd une personne, un être cher,
il est nécessaire, je pense, de laisser le temps au temps, de laisser le deuil se faire, de pouvoir être en capacité d'avoir une certaine distance émotionnelle avant d'essayer d'avoir un contact ou avant d'essayer de recevoir des messages. Que ce soit en consultant quelqu'un ou que ce soit simplement en le faisant soi-même. Je pense que, voilà, il faut pas le faire trop tôt. Et pour le défunt et pour soi-même. Je pense qu'il faut laisser vraiment le temps de repos, le temps de guérison nécessaire. Faut laisser le temps au temps. Voilà, pas forcément vouloir forcer les choses. Alors, on termine avec un petit message pour vous les vierges. Allez, on y va. Donc, si vous pouvez faire pause sur la vidéo pour choisir. Premier ici, message, première carte, donc vous en avez deux. On a ici, allez sur Internet. Alors, on vous dit... La technologie peut vous aider dans la manifestation de votre mission de vie, ou dans ce que vous voulez faire ou matérialiser dans votre vie. Que ce soit via les ressources que vous y trouverez, ou pour faire connaître vos projets. Il n'y a pas de hasard. Et le deuxième message pour vous, passez à l'action. Vous savez quoi faire et vous êtes prêt ou prête à agir pour manifester votre mission de vie. Alors comme c'est le petit oracle de la mission de vie, on parle de mission de vie. Après ça peut être dans ce que vous voulez, vous l'adaptez en fait à votre situation. Pour manifester votre mission de vie, pour manifester vos projets, pour matérialiser ce que vous voulez faire ou mettre en place dans votre vie. Voilà. Donc le message c'est vous savez quoi faire et vous êtes prêt ou prête à agir pour manifester votre mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action votre cœur vous appelle-t-il à poser? Voilà pour ce premier message. Le deuxième. Sentez-vous libre. Votre âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque vous sentirez que vous avez toutes les possibilités du monde. Rien ne vous retient, rien ne vous contraint. Il est magnifique ce message. Et ici, le troisième message, ne vous inquiétez plus. Laissez derrière vous les inquiétudes et les peurs, puisque vous pouvez avoir pleinement confiance en vous et en la vie. Plus vous cultivez la sérénité de votre cœur, plus les choses sont fluides. Votre chemin est tout tracé. C'est un magnifique message également. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.